Est-ce que le projet ORN 5 est un danger pour la population de Rouyn-Noranda et quels sont vos droits en matière de santé? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. À Rouyn-Noranda, la direction de santé publique régionale se dit globalement défavorable à la réalisation du projet ORN 5. C'est ce que révèle son mémoire déposé au BAP, un reportage d'Alexandre Cabana. Des risques pour la santé, notamment pour les traitements au centre de radio-oncologie. Le CISAT craint que les sautages quotidiens de la future mine urbaine de Rouyn-Noranda puissent avoir des impacts sur l'équipement utilisé pour traiter les patients au centre de cancérologie régionale. On sait qu'il y a des équipements qui sont très sensibles. Il faut que ces équipements-là fonctionnent avec un haut niveau de précision. Même 1 millimètre pour faire une grande différence. D'autres évaluations, d'autres analyses afin de pouvoir s'assurer qu'il n'y aura pas de risque pour ces équipements-là et les personnes et les usagers, les clients. Le mémoire de la santé publique énonce également 44 recommandations formulées autour de différents enjeux. Entre autres, le CISAT demande au ministère de l'Environnement que les impacts et les enjeux sismiques sur les équipements soient évalués pour exclure tout risque, que de nouveaux schémas et une modélisation du projet minier d'une profondeur de 2000 mètres soient réalisés et que le ministère de l'Environnement exige qu'aucun sautage soit fait durant les heures de fonctionnement de l'appareil de radiothérapie. Les informations, les documentations que nous avons consultées et les recherches scientifiques que nous avons faites nous laissent croire qu'il y a encore d'autres analyses qui peuvent être faites afin de réduire le risque. Parce que pour nous, ce serait difficile de dire qu'on a accepté qu'il y a une mise en place d'un projet qui va mettre en danger la vie de notre population. Selon la direction de la santé publique, l'activité minière de ce projet est tout simplement incompatible avec les périmètres urbains. Maintenant, je pense que la population de Rouyn-Noranda devrait aussi accueillir ça comme une bonne nouvelle parce que la direction régionale de la santé publique prend vraiment le parti de protéger la santé et la sécurité de la population. Il faut comprendre que c'est seulement des recommandations que et le ministère de l'Environnement et le Bureau des audiences publiques font au Conseil des ministres. La décision revient ensuite de ça au ministre. Par écrit, Ressources Falco dit entendre les opinions et positions exprimées par la santé publique. À ce sujet, un expert indépendant aurait été mandaté afin de revoir un rapport complet sur ces questions et l'expert confirme les conclusions présentées par Falco. Un travail du BAP actuellement toujours en commission sur le projet Horn se termine à la mi-décembre. Le verdict est attendu au tournant de l'année 2025. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes d'Abitibi-Témiscamingue souligne la Semaine nationale des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux qui se tient jusqu'à samedi. Et Félix, combien de plaintes sont déposées en moyenne chaque année? Environ plus de 200 par année, Anthony. Et les plaintes touchent vraiment tous les secteurs, que ce soit protection de la jeunesse, services d'urgence dans les hôpitaux ou alors les résidences pour personnes aînées. Et ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de volet qui ressort plus que d'autres. Les plaintes sont vraiment réparties sensiblement également dans tous les services en région. Et j'ai demandé au directeur général de l'organisme, Tommy Bédard, qu'est-ce qu'ils font du moment qu'ils reçoivent les plaintes? Je vous laisse écouter sa réponse. Ce qui arrive, c'est que quand il y a une recommandation, parce qu'en fin de compte, nous, on fait le travail. On reçoit l'information du client, celui qui a une plainte ou qui a un souci quelconque. On documente, on corrige les informations et on transmet ensuite la demande, pas la demande, mais plutôt la plainte au commissaire aux plaintes. Par la suite, eux font des recommandations et c'est ces recommandations qui font que ça avance, ça s'améliore. Les recommandations sont présentées par les commissaires une fois leur enquête faite. Ensuite, les recommandations nous sont acheminées et par la suite, on accompagne encore une fois notre client, si on peut l'appeler ainsi, pour savoir si les recommandations sont satisfaisantes ou si le client va aller plus loin, donc en deuxième instance, qui pourrait être le protecteur du citoyen. En terminant, Anthony, le service est gratuit et la démarche de l'organisme est vraiment dans une optique d'amélioration des services plutôt que punitive. Merci, Félix.
Je vous en prie. Et au culturel, la deuxième soirée d'humour de M. Razzie a lieu ce soir, 19h30, au courant alternatif d'Amos. Pour cette édition, ses invités sont les humoristes Karen Arsenault et Dolino. Vous pouvez encore vous procurer des billets pour prix d'environ 20 $. Les 3 humoristes seront en spectacle également au prospecteur de Val-d'Or dès demain. Et au sport, parlons hockey avec notre analyste Alexis Dumont. Bonjour Alexis. Salut Anto. Bon Alexis, il faut le dire, là, des deux côtés de la 117, ça a été un véritable festival offensif ce week-end. Je vais débuter avec Val-d'Or et je vais même devoir faire preuve de bonne foi parce que l'offensive de Val-d'Or semble vraiment avoir débloqué ce week-end-là. Oui, absolument. D'abord, en fin de semaine contre les Tigres, 5 buts, puis 8 buts contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. On est donné à cœur joie devant les partisans, puis ça, c'est une bonne chose. En fin de semaine, festival offensif, plusieurs joueurs ont contribué. D'abord, Samuel Fiala, notamment connu tout un week-end, a marqué un superbe but d'ailleurs sur un tir de punition. Fini le week-end avec 2 buts, 2 passes. Il y a Philippe Veilleux qui avait connu un début de saison un petit peu plus difficile, mais là, depuis quelques matchs, commence à revenir en force. En fin de semaine, 5 buts, 1 aide, dont un tour de chapeau contre l'Armada. Evan Despatie, 2 buts, 3 aides. L'avantage numérique aussi des Foreurs qui a été excellente durant le week-end, Anthony. 5 buts en avantage numérique. Ça, c'est un gros plus parce qu'on le sait que lorsqu'on réussit à marquer des buts en avantage numérique, on se donne du momentum, on fait payer l'autre équipe. Les Foreurs ont réussi à faire de grandes choses offensivement là, durant le week-end. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas juste le beau temps qui a fait la différence. Clairement, l'avantage numérique, des réveils de joueurs ont fait en sorte que Val-d'Or a pu s'en tirer d'une bonne façon, là. Absolument. On a profité aussi de l'indiscipline de d'autres équipes. On a également bien joué collectivement. Puis ça, c'est un gros plus là, parce que chaque joueur a joué son rôle. Autant les défenseurs n'ont pas décidé d'en faire plus, les attaquants en ont fait juste assez. Au niveau du gardien de but, Cédric Massé, lui, il a connu tout un dernier mois. C'est lui qui a obtenu la majorité de tous les derniers départs pour les Foreurs. Donc, chaque joueur a joué son rôle. On n'en a pas fait plus. On a fait preuve quand même de discipline relativement durant le week-end. Donc, c'est vraiment un bon week-end dans l'ensemble pour les Foreurs de Val-d'Or, Anthony. Bon, Alexis, parlons des Huskies maintenant parce que oui, ça a été positif, on a gagné 2 matchs, mais reste tout de même que l'entraîneur-chef Silver Clay est quand même resté sur sa faim, là. Oui, il m'a même dit que le match d'en fin de semaine, c'était un des pires de son équipe lors des 10 derniers. Malgré tout, les Huskies l'ont gagné. Donc, imagine, dans un certain sens, ça veut dire que l'entraîneur est quand même satisfait de la performance, mais lui, ce qu'il a été le plus content, c'est de savoir que son équipe a été en mesure là, de rebondir après un mauvais début de match, par exemple, contre les Tigres. On est revenu de l'arrière. Contre l'Armada, on a été en mesure de garder le fort en troisième période. C'est ça qui est le plus satisfait. Il mentionne qu'une équipe gagnante doit toujours trouver des solutions pour gagner. C'est ce que les Huskies ont fait, c'est ce qui est le plus satisfait. Bien sûr, l'exécution n'était pas toujours parfaite, mais dans un certain sens, je pense que c'est le résultat qui compte et c'est ça dont il était le plus satisfait là, durant son week-end. Oui, comme on dit dans le milieu, c'est pas nécessairement la meilleure équipe sur la patinoire qui remporte la partie. Non, effectivement. Et justement, les prochains matchs là, pour nos deux équipes, là, c'est environ quand, Alexis? Un beau duel de la 117 qui nous attend mercredi. Oui, absolument. À l'Arena Glencore pour les partisans, 19h. Foreurs Huskies, ça risque d'être fort excitant. Les Huskies, d'ailleurs, Anthony, petite statistique intéressante, ont gagné les 9 derniers matchs entre les deux équipes. Ça remonte à octobre 2023, la dernière victoire des Foreurs. Est-ce que ça va prendre fin mercredi? On le saura. Ah, suspense. Merci beaucoup, Alexis. Bonne soirée. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la faible neige qui devrait cesser vers minuit. Les minimums devraient osciller entre -3 et -4 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est généralement nuageux avec de la neige par endroits. Les maximums seront entre -1 et -2 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour la journée de mercredi, c'est du soleil avec des maximums entre 1 et 2 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Bref, nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.